Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Ben, je salue tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus et je suis content d'être avec vous ce matin, d'être le porte-parole de l'Assemblée, le porte-parole du Seigneur. Et la Bible dit, il y a beaucoup de joie dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies, il y a des délices éternelles à la droite de Dieu. Donc, à vous tous qui êtes présents, à vous tous qui sont là ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit au Canada, aux États-Unis et même en Afrique, je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis bonne participation, bonne écoute au message du Seigneur. Donc, aujourd'hui, le sujet que je prépare pour vous, c'est une foi solide comme le roc. J'ai choisi le sujet par rapport à la parole de Jésus. Jésus dit qu'il y a deux choses qui vont être diminuées à la fin des temps, c'est la charité et la foi. Jésus dit là, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, l'amour, la charité, l'amour les uns pour les autres va diminuer partout. Avant le retour de Jésus, la foi aussi. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc, ces deux choses sont en train de perdre de vitesse, sont en train de disparaître parmi même les chrétiens. La foi diminue ainsi que l'amour. Mais Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, cela veut dire celui qui garde et la foi et l'amour sera sauvé. Ces deux choses sont très importantes dans l'Église, la foi et l'amour. Une foi solide comme le roc. Donc, le texte, je vais lire une partie du texte qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 5 à 10 pour vous. Vous écoutez, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à celui-ci, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci. Il le fait. Jésus, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Baissons la tête pour la prière juste avant d'expliquer le passage. Nous bénissons ton saint et grand nom, notre Dieu, notre Père, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer comme le seul vrai Dieu. Et nous savons, Seigneur, par ton esprit, que tu assistes à ce service d'adoration. Nous te prions de bien disposer les cœurs de tous ceux et celles qui écoutent ce message, de permettre qu'ils puissent en tirer beaucoup de profit pour leur préparation spirituelle et leur rentrée dans le royaume éternel quand nous en aurons besoin.
nous en aurons besoin de la foi comme de l'amour. Veuille m'accompagner, Seigneur, que tu m'utilises comme le canal par lequel tu vas communiquer ce message à ton peuple. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Une foi solide comme les rocs, c'est le titre du message. J'étais surpris la fois dernière quand j'ai entendu Olivier dans son message d'école du sabbat en train de parler de ces sujets alors que c'est ces sujets que je prépare pour aujourd'hui. Je me demande comment on a pu se rencontrer comme ça avec un sujet semblable. Bien, c'est ça que je préparais, je n'ai pas changé. Je reste dans le sujet que je prépare, une foi solide comme le roc. L'histoire racontée ici, c'était la rencontre d'un homme avec Jésus. Cet homme, qui est-il? À qui Jésus a répondu à sa demande et de qui Jésus a rendu un bon témoignage. La Bible nous dit pas le nom de cet homme, mais il dit que c'était un centenier. Un centenier ou bien centurion, c'est un homme, c'est un chef d'un groupe militaire qui a environ 100 soldats. C'est un chef de 100 qui s'occupe des 100 soldats dans l'armée romaine. Donc, disant ceci, on comprend que cet homme n'était pas un enfant de la promesse. Il n'était pas un Israélite, il n'allait pas dans la synagogue, il n'ouvrait ni ne fermait le sabbat. Peut-être un homme de mauvaise vie, une race détestée parmi les Juifs, parce que les Juifs détestaient les Romains. Mais il a parlé à Jésus et il a fait une demande à Jésus et Jésus a répondu selon sa foi. Où il a trouvé ses foi? Le verset le plus important, le verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est un homme, un centenier dans l'armée romaine. On ne connaît même pas son histoire, comment il a pu croire, il a trouvé quel témoignage qu'il a trouvé auparavant pour qu'il arrive à avoir cette foi en Jésus, parce que la Bible dit la foi vient de deux choses, peut-être de ce qu'on entend. Jésus dit ça, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que cet homme a entendu parler de Jésus? Peut-être à travers d'un récit, d'un miracle qu'on lui a raconté, ou bien il a été témoin d'une guérison quelconque, parce que la foi doit avoir une source, un élément déclencheur pour que cet homme arrive à avoir cette foi et que Jésus a rendu un bon témoignage. Même en Israël, il n'a pas trouvé quelqu'un qui a une aussi grande foi. Or, cet homme n'était pas chrétien, il n'allait pas à l'église, il n'allait pas à la synagogue. De toute façon, je ne sais pas. La phrase magique de tout le récit se trouve dans ce verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même,
le serviteur du centenier fut guéri. Vous comprenez que Jésus allait demander, l'homme allait demander Jésus la guérison pour son serviteur. Et Jésus était prêt, disposé. Jésus dit, je vais dans ta maison et je vais le guérir. Il dit, tu n'as pas besoin d'aller chez moi, je ne suis pas dit, dis un mot seulement. Il croyait qu'un mot de Jésus était suffisant, que Jésus a le moyen de dire un mot. Jésus a des messagers, comme Olivier avait dit, pour aller à sa maison. Jésus n'a même pas besoin de se déplacer. Il n'est pas digne pour recevoir Jésus sous son toit. Il avait cette foi. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta parole, comme tu l'as dit. En d'autres termes, Jésus lui dit, l'exaucement de ta demande est proportionnel à la grandeur de ta foi. C'est ce que tu veux quelque chose d'immédiat sans que j'ai besoin de me rendre sous ton toit, tu l'obtiens. C'est ta foi qui t'a permis de l'obtenir. C'est ce que Jésus dit. La foi, Ellen G. White dit, la foi est la clé qui ouvre les trésors de Dieu où sont enfermées les ressources du ciel. Donc, Dieu a des bonnes choses à la disposition de ses enfants, mais la foi est la clé pour ouvrir ces trésors où se trouvent les ressources de Dieu pour qu'on puisse les prendre. Dieu les met à notre disposition, mais pour les décrocher, ça prend beaucoup de foi. Jésus dit, parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi les observateurs du sabbat, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Et je dois vous dire, il y a beaucoup de miracles qui ont été faits, mais il y en a beaucoup de malades qui n'ont pas été guéris. Du temps d'Élisée, Jésus dit, il y avait beaucoup de lépreux. Seul Naaman était guéri. Pourquoi? Parce qu'il a agi, il agissait son foi dans la puissance de Dieu. Mais les autres lépreux n'étaient pas guéris en ce temps-là. Il y a une femme semblable à cet homme, à ce centenier, qui n'était pas chrétienne, qui n'appartenait pas à la race juive et qui était allée auprès de Jésus pour sa fille qui avait un démon. C'est la femme syrophénicienne. On peut trouver ça dans Marc chapitre 7, verset 24 à 31. Cette femme, il semblait que Jésus ne l'avait pas accueillie comme il accueillait les gens habituellement. Jésus dit à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux chiens. C'est les enfants d'abord. Cela voulait dire que Jésus va servir les Juifs d'abord avant de servir les païens, parce que les païens ont leur Dieu, mais les Juifs ont le Dieu des cieux. Donc Jésus était venu tout d'abord pour les Juifs et ensuite Jésus allait vers les autres. La femme avait une foi semblable, une foi pareille, et Jésus va rendre un même témoignage pour cette femme. La femme disait à Jésus, oui, c'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux chiens, mais quand les chiens sont sous la table, ils mangent les miettes. Les chiens mangent les miettes. Moi, je suis venu pour prendre les miettes. Cela veut dire, je suis sous la table, je ne suis pas sur la table avec toi et les disciples. Je ne suis pas là. Je ne suis pas pas une fille d'Abraham de sang, mais à cause de ma foi, la foi que j'ai en ce Dieu, Dieu d'Abraham,
je puis bénéficier les mêmes privilèges que les enfants d'Abraham descendent. Et Jésus dit une fois de plus, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais Jésus ajoute quelque chose de plus. Jésus dit, beaucoup viennent de l'Orient et de l'Occident et se mettent à table avec Abraham, Isaac et Jacob, mais les fils du royaume seront jetés dehors. Cela veut dire, Jésus dit, les païens vous dévancent dans le royaume des cieux. Les païens font beaucoup de progrès pour entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui étaient des fils, des filles du royaume, des enfants de la promesse, des fils d'Abraham, ils seront jetés dehors parce qu'ils ont perdu la foi. Leur foi, leur amour diminue, tandis que les païens rentrent, les chrétiens partent. Il faut faire beaucoup d'attention pour que nous augmentions notre foi dans ces derniers jours, car la foi disparaît. Et Jésus ne faisait pas beaucoup de miracles à Jérusalem. Il y a des gens qui peuvent se poser des questions, pas à Jérusalem, mais à Nazareth, parce que Jésus venait de ce quartier-là. Tout le monde le connaissait. Il disait, n'est-il pas le fils de Marie? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? N'était-il pas le fils du charpentier? Mais d'où lui vient cette sagesse? Il pose beaucoup de questions et Jésus dit, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. C'est dans sa patrie qu'on méprise un prophète. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Verset 58 dit que aussi ne fit-il que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Jésus a fait peu de miracles, il y a peu de malades qui sont guéris à Nazareth parce que les gens étaient incrédules, ils n'avaient pas de foi en Jésus. Or, Jésus ne donne pas. Il faut que les gens saisissent par la foi, avec les mains de la foi, ce que Jésus apporte, ce que Jésus voulait leur donner. Mais ils n'ont pas de foi. Ils étaient incrédules parce que Jésus était né dans leur quartier. En leur présence, Jésus grandissait en leur présence. Donc, c'était un problème pour eux d'avoir la foi en Jésus comme les autres peuples. Ainsi, Jésus n'arrive pas à faire des miracles. Grâce à la foi, tout est possible. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont des révolutionnistes, qui savent que nous venons d'autres choses, nous venons des singes, nous venons, c'est ça, et de Big Bang, la création vient de Big Bang, de toutes sortes de choses, ben, ils croient à l'évolution, et si on croit différemment, on pensait que nous sommes des barbares. Mais la Bible dit, ça prend un peu de foi pour que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Sinon, on allait poser trop de questions. D'où vient ce Dieu? Il y a des gens qui vont aller plus loin. Mais nous bornons là ce que la Bible nous dit, nous le croyons.
Le monde a été créé par la parole de Dieu. À cause de notre foi, nous sommes des créationnistes, nous le croyons. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et la Bible dit comment? Il a créé par sa parole. Dieu dit, Dieu parle, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je le crois. Vous le croyez aussi. Mais il y a beaucoup de monde qui pensait que le monde que nous avons là, ça vient d'un accident. C'est pas une création. Il n'y a pas un Dieu grand et puissant qui a calculé toutes les choses, tandis que je crois et vous le croyez. La Bible dit, ce même auteur de l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il faut croire, il faut qu'on croie que ce Dieu existe. Pour qu'on s'approche de Dieu, pour qu'on soit agréable à Dieu, il faut qu'on croie que Dieu existe. Dieu existe. Et c'est lui qui donne la récompense à ceux qui le cherchent. Celui qui le cherche le trouve. Et la Bible dit, il est allé au-devant de ceux qui veulent le chercher. Et je vais vous parler un peu d'histoire des Israélites, dont la majorité de ceux qui quittaient l'Égypte pour aller en Canaan voient leur passeport ou leur visa retiré. Le passeport, le droit d'entrer en Canaan terrestre était retiré pour avoir perdu la foi dans le Dieu Tout-Puissant qui leur a ramené d'Égypte pour aller en Canaan. Et la Bible nous dit, parmi tout le peuple qui quittait Canaan pour aller, qui quittait d'Égypte pour aller en Canaan, il n'y en a que 2 qui rentraient au Canaan. Je ne me rappelle pas le nombre des Israélites qui quittaient l'Égypte, mais seulement 2. Or, la promesse a été faite à tous les Israélites qui quittaient l'Égypte d'entrer en Canaan. 2 seulement. Moi, je dis le droit était enlevé, le droit d'entrer en Canaan, leur passeport ou leur visa d'entrer en Canaan était enlevé. Pourquoi? Parce qu'ils perdaient foi dans les dieux tout-puissants qui devaient les emmener. Ainsi, Dieu a retiré leur droit d'entrer dans le Canaan. Dans Nombre chapitre 14, vous pouvez les lire, mais surtout versets 19 à 21. Après que le peuple a fait le veau d'or pour adorer, le Seigneur était vraiment fâché. Moïse allait auprès de Dieu dans le désert, il dit, je vais voir si je peux obtenir le pardon pour vos péchés, mais vous avez commis un grand péché. Laisse-moi vous dire, je ne fais pas différence entre tous les péchés, mais il y a des péchés qui sont plus grands. Le péché d'idolâtrie, c'est un grand péché. C'est parce que vous refusez de reconnaître Dieu, la grandeur du Dieu Tout-Puissant, vous faites quelque chose pour le remplacer. Dieu n'accepte pas du tout parce qu'il est jaloux. Il dit que il est le seul, il ne donne pas son nom à qui que ce soit. Donc, dès que vous faites l'idolâtrie, le Seigneur est fâché. Moïse dit à l'Éternel, puisque tu es bon, pardonne encore le péché de ton peuple. En effet, depuis qu'il est sorti d'Égypte, tu lui as toujours pardonné. Nombre chapitre 14, verset 19. Le Seigneur répondit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Le Seigneur a pardonné le peuple. Mais le Seigneur continue, il dit, pourtant, aucun de ceux qui ont
qui ont vu ma gloire et les actions puissantes que je fais en Égypte et dans le désert n'entrera dans ce pays. Je suis vivant et ma gloire remplit toute la terre. C'est la vérité. Jésus dit en vérité. Eh bien, je le jure, aucun homme qui verra le pays, aucun homme qui quittait les pays d'Égypte ne verra la terre promise à leurs ancêtres. En effet, ils m'ont déjà provoqué souvent et ne m'écoutaient pas. C'est pourquoi aucun de ceux qui m'ont rejeté ne verra le pays de Canaan. Quand on perd la foi, c'est comme si on rejette Dieu. On perd la foi en Dieu, on rejette Dieu. À cause qu'on l'a rejeté, Dieu dit, c'est pas possible de vous donner le Canaan. Mais je vais vous montrer que le Seigneur ne nous demande pas d'avoir la foi en lui sans donner des preuves qui il est. Lorsque Dieu a choisi Moïse dans le désert, Dieu s'est présenté. Il a dit à Moïse qui il est. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même quand les Israélites étaient dans l'esclavage pour plusieurs années, mais il y a une histoire qui était transmise des bouches à l'oreille qui dit que ils venaient pas d'Égypte, ils venaient d'Israël, ils venaient dans un autre pays où leur père servait un Dieu vivant qui n'est pas comme les autres dieux, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, leurs ancêtres. Mais Moïse se présentait aux Israélites comme Dieu lui avait demandé. Dieu dit à Moïse, je vois la souffrance des Israélites en Égypte et je t'envoie pour aller libérer le peuple. Et Moïse répète le même discours devant le peuple. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob a vu votre souffrance. Il m'a envoyé pour vous délivrer. Moïse a pris beaucoup d'anciens pour aller se présenter devant Pharaon. Et Pharaon dit à Moïse, qui est ce Dieu-là? Qui est l'Éternel? Moi, je ne connais pas l'Éternel. Et l'Éternel, qui est tout puissant, il pouvait donner un seul juif à Pharaon et Pharaon laisser partir le peuple. Non, l'Éternel ne l'a pas fait. Il a multiplié des prodiges pour que Pharaon reconnaisse que c'est lui qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu tout-puissant. Et le peuple a vu toutes ces choses, tous ces prodiges que l'Éternel a fait par son bras puissant et sa main étendue. Et l'Éternel, le peuple de préférence n'a pas tiré de l'épée, même un coup d'épée, un coup d'épée. L'Éternel a agi par sa force, par son bras puissant, a multiplié des prodiges et a affaibli la puissance de Pharaon jusqu'à la mort du premier-né, jusqu'à la Pâque, c'était les derniers coups. Eh bien, même tous les premiers-nés étaient morts, même un chien parmi les Israélites ne remue la langue. L'Éternel était puissant. Les Israélites qui étaient dans l'esclavage commencent à connaître qui est ce Dieu pour qu'ils placent leur confiance en ce Dieu tout-puissant. Et de plus, lorsque Pharaon a chassé le peuple devait prendre un autre chemin pour aller en Canaan, mais il a pris le chemin de la mer. Pharaon conclut que le peuple est perdu. Le peuple a pris le mauvais chemin et Pharaon poursuit le peuple.
Et là encore, l'Éternel va faire manifester sa gloire pour que le peuple apprenne à le connaître davantage. C'est le Seigneur lui-même qui a choisi ce chemin de la mer, car il est capable de frayer un chemin pour son peuple, même dans la mer. Et le peuple était étonné de voir l'armée égyptienne qui les poursuivait. Il criait à Moïse et Moïse disait au peuple, restez en silence. Vous allez voir la délivrance que le Seigneur va vous donner. Ces pharaons ne seront plus. Et l'Éternel a délivré le peuple et a englouti l'armée d'Égypte, d'Égyptiens dans la mer. Le peuple a vu tout ça. Le peuple est délivré de la main de Pharaon. Ils ont traversé la mer à pied sec, et l'armée Pharaon est engloutie. Et le peuple, ce même peuple qui venait de chanter les cantiques de Moïse, l'Éternel est un puissant guerrier. Son nom est l'Éternel, il est tout puissant. Le peuple a chanté pour donner gloire à Dieu. Il n'y a pas comme ce grand Dieu. C'est ce peuple qui arrive dans le désert. Lorsqu'ils ne voyaient pas Moïse, ils ont construit un veau d'or pour l'adorer. Après plusieurs fois qu'ils ont tenté l'Éternel, lorsqu'ils n'ont pas d'eau, bien qu'il y a un rocher qui les suivait dans le désert, ils ont murmuré. L'Éternel n'était pas content, mais cette fois-ci, le peuple a dépassé la limite. Ils ont dépassé la borne lorsqu'ils faisaient un Dieu pour dire voici notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel a donné assez d'épreuves pour que le peuple connaisse que c'est lui qui est Dieu, que c'est lui qui est le vrai Dieu. Il n'a pas de rival, il n'a pas d'égal, on ne peut pas le remplacer par quelque chose qu'on peut fabriquer. Et le peuple l'a fait. Et cette fois-ci, c'était la limite à ne pas franchir. C'était la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'Éternel est fâché et l'Éternel a juré dans sa colère, ce peuple-là, qui ont sorti d'Égypte, qui ont vu ma gloire, qui ont passé la mer Rouge, qui ont vu dans le désert la manne, qui ont vu que j'ai donné de l'eau à boire dans le rocher, dans le désert, ce peuple n'entrera pas dans le pays Canaan. Ils perdent leurs privilèges. Je ne veux plus continuer avec ce peuple. Bien que Moïse demande pardon pour le peuple, l'Éternel dit, je pardonne. C'est vrai, mais ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos parce qu'ils devaient avoir la foi en moi, une foi active, une foi solide comme le roc, la foi qui permet d'entrer, la foi qui permet d'entrer dans le royaume des cieux. La foi est très importante dans toute notre relation avec Dieu. Même quand on cherche un miracle, cherche une guérison, on prie pour un malade, pour quelque chose. Et les prophètes qui ont fait des miracles, c'est à cause de la foi de la personne. Même Jésus, c'est à cause de la foi de la personne. Il ne pouvait rien faire contre votre foi. Je prends l'exemple ici, à Lys se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il a la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Paul voit l'homme. Il regardait, il suivit un peu l'homme pour voir si l'homme a la foi pour être guéri avant de prononcer la parole. Paul va prononcer la parole en fonction de la foi qu'il voit dans cet homme pour être guéri. L'homme
regarde Paul dans le but d'obtenir quelque chose de lui. Il a la foi en Dieu, croit que un serviteur de Dieu peut apporter une guérison à sa maladie. Eh bien, Paul, voyant cette foi, il prononça la parole et aussitôt l'homme marcha, l'homme était guéri. Donc la foi est l'élément essentiel qui permet à l'homme de retrouver ses pieds et de pouvoir marcher. La foi est très, très importante. Une foi active voit la chose avant qu'il n'arrive. La Bible dit, Abraham ne savait où il allait, il entendit la voix de Dieu qui lui demanda de quitter sa famille, sa patrie. Et Abraham l'a fait. Comme réponse à sa foi, ses descendants avaient entré réellement en Palestine. Si votre foi est solide ou active, elle exige des actions, quelle que soit la chose. Cette foi exige des actions. Ellen White dit, Dieu a besoin des hommes forts. Dans le livre d'éducation, page 67, paragraphe 5, ce dont le monde a plus besoin, c'est d'hommes, non pas d'hommes qu'on peut acheter, on peut vendre, mais d'hommes profondément loyaux, intègres, des hommes remplis de foi, des hommes qui ne craignent pas d'appeler les péchés par son nom, des hommes dont la conscience est aussi fidèle au devoir que la boussole est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. C'est des hommes comme ça, des hommes pleins de foi, même si tout le monde abandonne, même au péril de leur vie, ils gardaient foi, ils gardaient confiance dans les dieux tout-puissants parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent que Dieu ne peut pas mentir. Et la Bible va plus loin, des hommes de foi et préféraient de mourir que de livrer leur corps à faire ce que le monde veut. Et on va même parler une liste des gens qui étaient des héros et des héros de la foi. Et la Bible parle dans le livre des Hébreux, la foi est une façon de posséder ce que l'on possède, ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que le monde a été formé par une parole de Dieu. Et donc, ce qu'on voit n'ont pas été fait des choses visibles. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu sacrifice plus excellent que Caïn. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. C'est ce que la Bible dit. C'est la foi qui a permis toutes ces choses. Grâce à la foi, Noé avertit des choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu et partit vers un pays qu'il ne connaissait pas et qu'il devait recevoir en héritage. Grâce à la foi, il vint séjourner et immigrer dans une terre promise comme une terre étrangère, car il attend la ville qui aurait de vrais fondements, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah a aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance. Pensez que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est par la foi d'un seul homme déjà marqué par la mort. Alors, Abraham a pu naître une descendance aussi nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est au bord de la mer, une multitude innombrable.
Parlant d'Abraham, c'est la foi qui a causé ça. C'est par la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, les anciens, nos patriarches, les prophètes, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers, des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. Ils avaient songé à celle qu'il avait quittée. S'il avait pensé à celle qu'il avait quittée, il aurait eu la possibilité d'y revenir. Donc, il cheminait vers une meilleure patrie. Il ne retournait pas dans le pays ou la patrie qu'il avait laissée parce qu'il cherchait une meilleure que Dieu a promis. En fait, il aspirait à une meilleure patrie, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur a préparé une cité. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Grâce à la foi encore, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Ces gens ont de la foi et la Bible continue, parle beaucoup des gens de foi qui ont la foi en Dieu à cause de leur foi. Et la Bible dit, et la Bible parle dans le groupe des héros de la foi, même des gens qui n'étaient pas chrétiens. Par exemple, Rahab, la prostituée, c'est la foi qu'elle avait dans le Dieu d'Israël pour qu'elle cachait les espions, qu'on les tuait pas. Et elle a demandé, elle a fait une demande aux espions de ne pas l'oublier avec sa famille quand l'Éternel délivre le pays entre leurs mains. C'est grâce à la foi, Ruth, la Moabite, aussi, venait et fait partie des enfants d'Israël, de la race d'Israël, et elle est l'une des arrière-grand-mères de Jésus. Tandis que Dieu dit, les Moabites ne rentrent pas dans ma maison auparavant. La Bible dit, le temps manque pour parler des héros de la foi. Mais qu'est-ce qui arrivait? Il y en a qui furent lapidés, sciés en deux, massacrés, coupés par l'épée et allaient ça et là. Il était enveloppé de peaux de moutons, de toisons de chair, manquant de tout, acélé, immigré dans le désert, dans les montagnes, dans les grottes, dans les cavernes de la terre. Et bien que par la foi, il ait tout reçu les témoignages de Dieu, ils n'ont pas la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu de mieux encore. Dieu ne voulait pas qu'il arrive à la perfection sans nous. À cause de nous, Dieu attend d'ajouter à la liste des héros de la foi. Dieu n'a pas accompli la promesse à aux anciens, aux héros de la foi. Ils nous attendent pour être couronnés ensemble. Alors, mon message pour vous ce matin, avez-vous la foi en la promesse de Dieu? Est-ce que votre foi est en train de disparaître? Vous qui et moi, nous cheminons vers la Canaan céleste. Faites attention là où les Israélites étaient tombés pour que nous ne tombions pas dans les mêmes convoitises, pour que nous ne perdons pas la foi dans la promesse de Dieu, bien que pendant des années, nous avons vu la toute-puissance de Dieu, sa main puissante qui se manifestait à travers nos épreuves, à travers toutes les situations. Dieu nous délivre. Gardez cette foi, cette croyance, cette foi solide comme le roc, pour que nous ne perdons pas
cette foi en cours de chemin. Car si l'Éternel n'a pas épargné des Israélites qui sortaient du pays d'Égypte, si l'Éternel n'a pas laissé à ce peuple qu'il prenait par leurs mains, par son bras puissant et par sa main puissante et ses bras étendus, si l'Éternel ne leur a pas permis d'entrer en Canaan terrestre, nous devons faire attention, nous qui cheminons vers la Canaan céleste. Car Dieu ne change pas, il est le même aujourd'hui et éternellement. Le but de Dieu, c'est de conduire son peuple jusqu'à la Canaan terrestre. Tout comme son but maintenant, c'est de nous conduire jusqu'à la Canaan céleste. Mais il voulait que nous gardions la foi, une foi solide comme les rocs. N'oublie pas que il y en a qui ne sont pas parmi nous. Comme Jésus dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les emmène. Jésus dit, il y en a qui ne sont pas en Israël, qui ne sont pas des adventistes, mais qui ont beaucoup de foi que les adventistes. Et Jésus dit encore, ces gens-là, il y en a qui viennent de l'Orient, de l'Occident, qui vont se trouver à table avec Abraham, Isaac et Jacob, mais ceux qui sont des enfants de la promesse, ceux qui devaient avoir la foi en Jésus, ceux qui voyaient les miracles que Jésus a fait, son amour qu'il a manifesté, et ils ont perdu la foi. Que nous gardions la foi malgré toutes les difficultés, une foi vivante qui sauve. Comme Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Je vais te donner selon ta foi. Car ce que je vous donne est en mesure de votre foi, est proportionnel à la mesure de votre foi. Que Dieu vous bénisse ce matin à garder cette foi vivante, plus que jamais. Il y a un chant qui dit foi, 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 un peu de foi. On n'en a pas besoin beaucoup, mais ce qu'on a, garde là. Ce qu'on a. La foi qu'on a, Jésus dit, si c'était comme des grains de sénévé, eh bien, cette foi pouvait déplacer une montagne. Avoir la foi en Jésus, cette foi qu'on a, fortifie cette foi par l'étude de la parole de Dieu, fortifie cette foi par la prière, par les jeûnes. Et quand le Fils de l'homme viendra sur les lieux des cieux, il nous trouvera plein de foi, assez solide comme les rocs, et il nous dira, venez bons et fidèles serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour terminer la prédication. Notre Père bien-aimé, nous te disons merci pour ta parole. Nous voyons que nous approchons vers la fin et la foi, l'amour, la charité diminuent au fur et à mesure parce que l'iniquité accrue. Et nous ne sommes pas, Seigneur, exemptés de tout ça. Il y a tellement de circonstances défavorables qui peuvent diminuer la foi des croyants. Mais nous te demandons de permettre à ce que nous venons à toi à tous les moments du jour pour fortifier cette foi que nous donnons à toi, que notre Dieu est le même aujourd'hui éternellement. Notre Dieu ne change pas. Il est capable de prendre soin de nous. Que les vicissitudes de la vie ne nous découragent pas. Et même quand ceux qui sont à gauche de nous et à droite de nous se découragent, permet que nous soyons prêts pour les encourager, Seigneur, pour qu'ils avancent avec cette foi. Car notre Dieu est fidèle. Il n'oubliera pas ceux qui les cherchent. Ceux qui les cherchent le trouvent.
que tu pardonnes nos péchés, que tu nous bénisses, que tu fortifies notre foi, que tu nous renvoies avec ta paix, ta grâce, ta précieuse bénédiction. Nous te prions pour ceux qui sont parmi nous et ceux qui nous écoutent au loin. Permets qu'ils soient fortifiés en Jésus, que leur foi soit fortifiée en Jésus. Au nom et par les mérites de Jésus, nous te réclamons toutes ces faveurs. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.